Avant de nous intéresser exactement à la programmation en C#, nous allons dans ce premier chapitre nous intéresser au framework.NET. Pourquoi? Parce que le langage C# fait partie du framework. Nous allons donc regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce framework, regarder quels langages sont compatibles, quelles sont les différentes versions, et enfin, nous nous intéresserons aux deux outils que nous allons utiliser, à savoir Visual Studio et Blend. Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel « Apprendre à programmer en C#». Nous allons commencer par faire un petit tour du framework.NET et on verra ainsi comment le langage C# s'inclut dans ce framework. Donc le framework.NET est un framework qui a été créé par Microsoft et qui est l'environnement .NET complet. Cet environnement, c'est donc le framework complet qui a été créé en 2002 pour sa version 1.0. Il y a eu de nombreuses versions depuis et il est basé sur deux composants. Le premier composant, c'est celui qu'on appelle le CLR pour Common Language Runtime et le deuxième, c'est la bibliothèque de classe. Alors en fait, au niveau du framework et de son fonctionnement, il faut savoir que le cœur du framework, c'est le CLR, que ce CLR peut s'exécuter sur toute machine en fait qui permet d'exécuter le CLR. Actuellement, il n'y a que l'environnement Microsoft qui le permet, mais il y a eu Mono pour Linux qui a permis pendant un certain temps d'utiliser le CLR et Microsoft est en train d'ouvrir le CLR pour pouvoir l'utiliser sur d'autres supports. Donc actuellement, l'environnement .NET n'est utilisable que sur les environnements Microsoft, mais cela va changer dans les années qui vont venir et on pourra s'en servir autant sur Linux que sur Mac. La bibliothèque de classe, c'est ce qui est fourni pour le développeur, c'est ce qui va lui permettre de créer ses programmes et de faciliter la création de ses programmes. Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des versions, il y en a eu plusieurs. Donc la première version datait de 2002, c'était la version 1.0 du framework. Actuellement, on va vers la version 4.6. La version 4.6 n'est pas encore sortie, puisqu'elle sortira normalement pendant l'été. Il faut savoir qu'en fait, Microsoft a fait une nouvelle version du framework.NET par système d'exploitation Microsoft. Et chaque version complète les précédentes, c'est-à-dire que si vous savez utiliser le framework 4.5, quand le 4.6 sortira, vous pourrez réutiliser tout ce que vous savez faire. Il y aura juste des choses en plus qui auront été rajoutées, mais il n'y aura pas de choses en moins. Alors, si on regarde un petit peu rapidement les différentes versions et les systèmes d'exploitation correspondants, la version 1.0 est sortie avec la version Windows XP du système d'exploitation. Ensuite, il y a eu des versions pour les Windows Server, donc 2003 et 2003 R2, qui est la deuxième version de Windows Server 2003. Le framework .NET 2.0 a été très utilisé, donc celui-là est encore beaucoup utilisé, on trouve beaucoup de programmes qui l'utilisent. Ensuite, il y a eu la version 3 pour Windows Vista, la version 3.5 pour Windows 7, la version 4 pour Windows Server 2008, alors la deuxième version avec le pack SP1, la 4.5 pour Windows 8, où là, il y a eu énormément de changements lors de l'apparition de la version 4.5, puisque Windows 8 a amené de gros changements dans la façon de créer des applications. Et enfin, actuellement, la version 4.5.1, qui est celle de Windows 8.1. Donc la version 8.1 a apporté des petits compléments à la version de Windows 8, en particulier tout ce qui est Universal App, qui permettent de faire des applications à la fois sur tablette, sur ordinateur et sur téléphone avec les Windows Phone. Et donc la version 4.6 est attendue pour l'été 2015 normalement et la sortie de Windows 10. Donc la version 4.6 sortira le même jour que Windows 10 dans le commerce. Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel « Apprendre à programmer en C#». Nous allons commencer par faire un petit tour du framework.NET
et on verra ainsi comment le langage C# s'inclut dans ce framework. Donc, le framework.NET est un framework qui a été créé par Microsoft et qui est l'environnement .NET complet. Cet environnement, c'est donc le framework complet qui a été créé en 2002 pour sa version 1.0. Il y a eu de nombreuses versions depuis et il est basé sur 2 composants. Le premier composant, c'est celui qu'on appelle le CLR pour Common Language Runtime et le deuxième, c'est la bibliothèque de classe. Alors en fait, au niveau du framework et de son fonctionnement, il faut savoir que le cœur du framework, c'est le CLR, que ce CLR peut s'exécuter sur toute machine en fait qui permet d'exécuter le CLR. Actuellement, il n'y a que l'environnement Microsoft qui le permet, mais il y a eu Mono pour Linux qui a permis pendant un certain temps d'utiliser le CLR et Microsoft est en train d'ouvrir le CLR pour pouvoir l'utiliser sur d'autres supports. Donc actuellement, l'environnement .NET n'est utilisable que sur les environnements Microsoft, mais cela va changer dans les années qui vont venir et on pourra s'en servir autant sur Linux que sur Mac. La bibliothèque de classe, c'est ce qui est fourni pour le développeur, c'est ce qui va lui permettre de créer ses programmes et de faciliter la création de ses programmes. Le framework .NET est basé sur le CLR. Ce CLR est le cœur du framework et il est indépendant du langage. C'est-à-dire qu'en fait, le CLR comprend un code qui est dans un langage qui s'appelle le langage intermédiaire et va le traduire, le compiler pour la machine cible. La machine cible, ça peut être un PC, ça peut être une tablette, ça peut être un Windows Phone. Il faut savoir que le framework permet aussi de faire du code pour la Xbox, par exemple. Donc, ça peut être différents matériels derrière. Le CLR, lui, prend le langage intermédiaire et le traduit dans la langue de la machine. L'utilisateur n'écrit pas directement dans le CLR, dans le langage intermédiaire. Sinon, ça serait beaucoup trop compliqué à faire. Donc, Microsoft propose plusieurs langages qui sont nativement supportés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir compiler ces différents langages dans le langage intermédiaire qui sera lui-même ensuite compilé grâce au CLR dans le langage de la machine. Alors évidemment, le langage le plus connu du framework .NET, c'est C#. C'est celui qui est proposé dans ce tutoriel. C'est pas le seul langage du framework. Il y a aussi Visual Basic. Visual Basic est un langage qui est très utilisé. VB.NET est un langage assez simple à prendre en main qui permet de faire pas mal d'applications déjà. ASP.NET, ça c'est pour tout ce qui est plutôt orienté web. On a aussi le F#. Donc F#, c'est un langage de programmation fonctionnelle, donc c'est quelque chose de très particulier comme type de programmation. Il y a Visual C++, donc là on peut utiliser du C++ ou plutôt une version Microsoft du C++, donc c'est-à-dire que c'est pas tout à fait le langage officiel, il y a eu des modifications et des ajouts qui ont été faits, mais on peut développer donc en C++ pour le framework .NET. Et on peut aussi écrire du code dans d'autres langages qui n'ont pas de rapport a priori avec le framework .NET, comme Python, comme JavaScript, comme HTML5. Donc là, il n'y a pas de souci, on peut utiliser d'autres langages que l'on connaîtrait et les transformer, les compiler en langage intermédiaire de manière à ce que ce soit utilisé dans le framework .NET. Bien évidemment, on peut aussi mélanger les langages au cœur d'un projet et on pourra avoir une partie qui a été codée en C#, une partie qui a été codée en C++, une partie qui a été codée en Visual Basic. Grâce à ça, le framework est très puissant. Le framework .NET, on a vu que c'était un framework qui était vraiment complet et qui permettait de coder dans différents langages. Entre autres, le C#, mais pas uniquement. On a besoin d'un outil pour pouvoir développer. Cet outil s'appelle Visual Studio. Donc Visual Studio, c'est un outil Microsoft qui va vous permettre de créer votre code qui est vraiment orienté développeur. Il faut savoir que c'est un IDE, donc une interface de développement, qui est très complète et très performant. À chaque version du framework, Microsoft a sorti une nouvelle version de Visual Studio, de manière à ce que l'outil s'adapte à ce qui était proposé dans le framework.
Donc actuellement, la dernière version sortie, c'est la version Visual Studio 2013 qui correspond au framework 4.5.1 et donc le framework qui a été créé pour le système d'exploitation Windows 8.1. La future version, c'est la version Visual Studio 2015 qui sortira en même temps que le framework 4.6 et donc en même temps que Windows 10 et qui est annoncé pour l'été 2015. Alors, j'ai marqué Visual Studio et Blend, tout simplement parce que Visual Studio, c'est un outil qui a été créé pour les développeurs. Sauf que dans un programme, il n'y a pas que les développeurs qui interviennent, il y a aussi besoin de graphistes pour faire les interfaces. Et Blend, c'est son rôle, c'est un logiciel qui est plutôt orienté graphisme et qui va permettre de créer les interfaces des applications que l'on aura faites avec Visual Studio, ou d'améliorer les interfaces. Alors évidemment, les deux sont complètement complémentaires. Et vous pouvez utiliser facilement l'un ou l'autre. Vous pouvez faire à peu près les mêmes choses dans l'un et dans l'autre. Ce qui change, c'est l'interface. Visual Studio est très orienté développeur et Blend est très orienté graphisme. Au niveau des fonctions de Visual Studio, comme je vous ai dit, c'est un environnement de développement intégré, ou IDE en anglais. On trouve donc tout d'abord un éditeur de texte. L'éditeur de texte, c'est là où vous allez taper le code. Donc c'est comme un éditeur de texte classique, à la différence que l'on rajoutera une coloration syntaxique et de l'autocomplétion. La coloration syntaxique, ça va vous permettre de voir certaines zones du code ou certains mots-clés du code, parce qu'ils seront mis en avant via une fonte particulière ou via une couleur particulière. Et l'autocomplétion, ça c'est un outil très pratique qui va vous permettre de ne pas avoir à vous rappeler en permanence de tout ce qui existe dans le framework. Visual Studio, dès que vous allez commencer à écrire une ligne, va vous proposer de compléter cette ligne pour vous et va vous proposer des solutions dans ce que vous pourriez écrire sur votre ligne, sur votre instruction. Donc ça va nous permettre de vraiment simplifier le travail du développeur. Ensuite, il y a un compilateur. Le compilateur, c'est lui qui va transformer votre texte écrit dans le langage C# en langage intermédiaire. Alors écrit en C# ou dans un des autres langages du framework. Et ça va donc le transformer en langage intermédiaire qui sera, lui, compilé par le CLR en langage machine. Visual Studio comprend aussi un débugger. Le débugger vous permettra, si vous avez un problème dans votre code, c'est-à-dire quelque chose qui ne marche pas exactement comme vous aimeriez que ça marche, et ça va malheureusement arriver, de savoir exactement d'où ça vient. Vous allez pouvoir suivre votre code, vous allez pouvoir voir ce qui s'exécute au fur et à mesure et détecter vos erreurs. Vous avez aussi tout ce qui est analyse du code et des tests. Ça va vous permettre de créer des tests qui permettront de vérifier le bon comportement d'une application. Donc ça, c'est surtout utilisé pour des grosses applications et des applications en entreprise. Et d'analyser les parties que vous avez testées ou non, de vérifier si les performances de votre application sont bonnes. Vous avez enfin toute une partie travail en équipe avec TFS, Team Foundation Server, qui va vous permettre de partager du code avec d'autres personnes, de faire des modifications sur ce code, d'envoyer des messages, de faire passer des notifications aux autres membres de votre équipe. Vous avez plein d'autres fonctions. Il faut savoir que Visual Studio est vraiment un outil qui est très très complet et il est difficile de faire tout le tour de cet outil tellement il possède des fonctionnalités. La plupart du temps, on n'utilise que très peu de fonctionnalités par rapport à tout ce qui est réellement proposé dans le logiciel. Et à côté de ça, on a donc Blend, comme je vous disais tout à l'heure. Blend, c'est un logiciel qui est associé qui va permettre de faire le design graphique des interfaces, qui est orienté donc graphisme et qui est fait en WYSIWYG. Donc le WYSIWYG, c'est What you see is what you get, c'est-à-dire que vous voyez la fenêtre telle qu'elle sera lorsque l'utilisateur va lancer le programme. Ça vous permet de déplacer un bouton exactement à l'endroit que vous voulez, de choisir les couleurs parmi une palette de couleurs et ce genre de choses qui seront donc faciles à faire avec Blend. Donc Blend, vous n'avez pas à taper de code à l'intérieur. Alors juste pour voir les différentes éditions de Visual Studio, là encore, on a dit qu'il y avait plusieurs versions, mais pour chaque version, il y a différentes éditions. Alors les différentes éditions, vous en avez 5 principales. Vous avez Ultimate. Ultimate, c'est la version ultime, d'où son nom. C'est celle qui comprend tous les outils. Vous avez ensuite la version Premium, la version Professional, qui sont des versions qui comprennent certaines fonctionnalités en moins ou qui ne sont pas installées par défaut. Ça vous permet quand même, grosso modo, de coder tout ce que vous pourriez vouloir faire. Ensuite, on a 2 versions gratuites, Community et Express, qui sont les seules versions gratuites.
Ultimate, Premium et Professional sont des versions payantes qui coûtent quand même relativement cher quand il faut les acheter. Community et Express vont vous permettre de coder dans une version un peu plus light de Visual Studio. Alors comme je vous ai dit, Visual Studio, ça comprend des tonnes d'outils. La plupart des outils dont vous allez avoir besoin, en particulier l'éditeur de texte, le compilateur, le debugger, sont compris dans toutes les versions et toutes les éditions. Donc vous pouvez très bien utiliser la version Community ou la version Express. Vous aurez quasiment tout ce qui est nécessaire. Il faut juste savoir que la version Express ne comprend pas Blend. Il faut passer sur les versions payantes pour avoir Blend et donc pour avoir l'outil graphique. Alors il faut savoir qu'il y a une version d'essai de 90 jours qui est proposée pour toutes les autres éditions, donc Ultimate, Premium et Professional. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser la version Ultimate de Visual Studio. Vous pourrez donc l'utiliser via la version d'essai de 90 jours. Si vous désirez passer uniquement sur une version gratuite, vous pourrez utiliser les éditions Express et Community. Vous n'aurez pas Blend pour la partie création d'interfaces graphiques, mais vous pourrez quand même les créer via Visual Studio et on verra d'ailleurs comment créer ultérieurement des interfaces graphiques uniquement via Visual Studio, c'est-à-dire sans avoir Blend. Vous verrez que les interfaces sont les mêmes à peu près, c'est juste que dans Ultimate, il y a un petit peu plus de menus, il y a un petit peu plus d'options, il y a un petit peu plus de choix, mais ça ne changera pas grand-chose. Donc là, nous allons utiliser la version d'essai de 90 jours, mais vous avez le choix si vous voulez, ou si la version d'essai est terminée, de passer sur une version Express ou Community, et vous pourrez quand même coder.